Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Daphné qui va comme suit. Bonjour, je suis une fille et j'ai rencontré une fille dans mon école il n'y a pas plus d'1 mois. Elle est en couple avec un homme, elle est hétéro et comment dire, j'ai eu un énorme crush sur elle. Sincèrement, c'est la première fois que je sens ça envers une femme hétéro. Il y a une semaine de cela, elle a quitté l'école. J'en suis super triste, son visage me manque. Depuis, on se parle sur Snap, elle m'envoie souvent des photos de sa tête, mais comme une pote envoie une photo à sa copine. Absolument rien d'ambigu et aussi simplement des conversations très banales. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je me suis mise à rêver elle. En me réveillant, j'étais toute perturbée, chamboulée. Je lui ai écrit et j'ai aussitôt supprimé le message parce que j'avais vraiment honte. Je sais qu'elle est hétéro, elle est en couple et je la respecte énormément. Et je respecte son couple, donc en vrai, j'aimerais m'éloigner d'elle, car ça commence à me faire mal au cœur. Ça se voit qu'elle n'est pas trop ouverte sur le monde bi-lesbien, je respecte totalement cela et je veux vraiment en parler, mais là, comment est-ce que je peux gérer mes sentiments? Comment je peux m'éloigner? J'ai même envie de l'oublier, car je vous jure, c'est vraiment très compliqué et ça me tue. Daphné. Chère Daphné, merci d'avoir pris le temps de nous écrire un mot et de partager votre histoire avec nos auditeurs auditrices. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos courriels, vos courriers, vos courriels. Alors présentement, vous êtes donc une jeune fille à l'école et vous êtes tombée peut-être en crush. En québécois, on dirait un petit kick sur une jeune femme qui fréquentait votre école. Ben, vous me dites que vous voulez tout oublier, vous voulez complètement effacer cette personne-là de votre cœur, de votre tête, pour pouvoir vivre plus calmement parce que ça vous fait beaucoup de mal. Eh bien, encore ici, il n'y a pas 1001 réponses. Et souvent, les réponses que je donne ne font pas toujours plaisir parce qu'elles sont trop simples, elles sont trop évidentes. Lorsqu'on veut quitter une situation, lorsqu'on veut quitter une relation, lorsqu'on veut oublier quelque chose, lorsqu'on veut effacer le tableau. Bref, je me débarrasse de toute trace de cette jeune femme, incluant ce qui s'est passé et éventuellement, vous pouvez aller jusque la bloquer sur votre cellulaire, sur votre courriel, etc. Ça, c'est la solution la plus drastique, la plus froide, la plus sûre et peut-être la moins diplomatique qu'il soit. Mais ça dépend de ce que vous voulez vraiment, Daphné. Si vous ne voulez vraiment rien avoir à faire avec cette jeune femme, eh bien, il va falloir que vous preniez les moyens pour que ça cesse. Alors, la première solution, aussi drastique soit-elle, c'en est une. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour prévenir éventuellement cette jeune femme de vos intentions? Si la conversation d'une relation potentielle entre vous deux n'a jamais été soulevée, n'a jamais été mise sur la table, elle a peut-être les mêmes craintes que vous. Et vous savez, Daphné, il n'est pas du tout inhabituel d'avoir des désirs physiques, émotionnels, peut-être même intellectuel et spirituel rendu là, mais déjà physique et émotionnel, d'une personne du même sexe que nous. C'est très naturel, c'est très normal. La seule différence, c'est que la plupart du temps, on l'écarte, on l'oublie, on le met sous le tapis, on l'ignore et on refuse tout à fait de voir cette possibilité. Particulièrement si nous sommes des jeunes gens, peut-être à l'école secondaire ou lycée, et que la sexualité se réveille ou est nouvellement éveillée, eh bien, il est normal d'être curieux, curieuse, de vouloir regarder à droite et à gauche, de vouloir expérimenter. C'est le propre de la jeunesse, c'est le propre de la vie. Si on part en ayant plein de tabous, plein de contraintes, plein d'interdits, plein d'il est impossible de faire ça parce que, eh bien, vous imaginez comment est-ce que déjà au départ, vous brimez totalement votre expérimentation, vous brimez peut-être vos désirs profonds
Et vous passez certainement à côté peut-être des expériences qui vous auraient ouvert les yeux sur autre chose que ce que vous connaissez déjà. C'est ça le but de l'expérience, c'est d'apprendre et de connaître autre chose de ce qu'on ne sait déjà. Alors, est-ce que c'est l'attirance de ces jeunes filles physiquement que vous êtes? Est-ce que c'est parce qu'elle a cette douceur, cette affirmation d'elle-même, cette confiance? Qu'est-ce qui vous attire réellement? Vous savez, j'ai eu des amis, moi, qui ont été à la fois, pas à la fois, à tour de rôle avec une femme et ensuite avoir la nouvelle 10 ans plus tard que cette même copine, finalement, épousait un homme. Alors, vous voyez, il est possible totalement de changer de genre parce qu'il y a des gens comme ça qui vont tomber davantage en amour ou s'attacher aux gens, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, qui vont donc s'attacher et aimer la personne. Et d'autres vont porter évidemment beaucoup d'importance au genre. Donc, je vais tomber en amour d'un homme ou je vais tomber amoureuse d'une femme. La nature fait en sorte que nous sommes curieux. L'humain fait en sorte de vouloir découvrir, de vouloir apaiser cette curiosité, de pouvoir la nourrir aussi. La question que j'aimerais vous poser tout de suite, Daphné, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que le fait de ne pas vouloir avoir de contact avec elle dorénavant, c'est simplement un échappatoire pour éviter votre douleur? De ne pas vérifier avec elle si oui ou non il y a une possibilité, parce qu'on comprend, c'est une option qu'elle veuille être avec une femme aussi. Elle ne le sait peut-être pas ou elle n'ose peut-être pas le dire, elle non plus. Alors, qu'est-ce qui vous empêche à ce stade-ci d'aller vérifier? Pourquoi les vérifier? C'est parce que, premièrement, vous allez avoir la conscience tranquille, le cœur apaisé. Parce que, admettons qu'elle vous dise non, écoute Daphné, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis avec mon copain, je te trouve bien sympa, j'ai pas envie d'avoir de relations intimes avec toi, je ne suis pas du tout amoureuse des femmes, etc. Bon, bien voilà, c'est clair. Est-ce qu'à ce moment-là, vous seriez en mesure de développer par la suite une amitié, une réelle amitié entre filles? Possible. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir avec elle aussi. Vérifier, c'est aussi important dans le cas où elle aurait les mêmes sentiments et le même désir que vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une option, c'est possible. Alors, admettons qu'elle ait le même désir, elle aussi, elle a un crush sur vous. Il serait peut-être dommage de rater l'occasion de vivre une expérience peut-être merveilleuse avec cette jeune femme. Peut-être que vivre cette expérience avec cette jeune femme vous permettrait de voir si effectivement ce n'est que de la curiosité ou bien c'est aussi pour valider votre sexualité. Peut-être êtes-vous réellement bisexuel, c'est possible aussi. Mais si vous n'essayez pas, si vous ne questionnez pas, si vous ne validez pas, il me semble que vous risquez de rester avec des pensées, peut-être des regrets. Et si j'avais essayé, et si je lui avais envoyé un message? Vous savez, et je le répète souvent, je crois qu'une des pires choses au monde, c'est de se réveiller un matin et de dire « Zut, si j'avais essayé, qu'est-ce qui se serait passé? » Parce que prenons votre cas, chère Daphné. Vous dites dans la lettre que vous voulez absolument couper tous les liens, que vous ne voulez plus la voir, etc. Alors, le plus grand risque que vous pouvez prendre actuellement, c'est d'aller valider, d'aller vérifier auprès d'elle qu'est-ce qui se passe. Parce que dans le pire des scénarios, Daphné, le pire des scénarios, elle ne voudra plus jamais vous voir. Elle ne voudra plus jamais vous parler. Et ça correspondrait tout à fait à votre volonté, du moins celle que vous avez écrite sur le courriel que nous avons reçu ici. C'est pour ça que je reviens à la question essentielle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Lorsqu'on identifie ce qu'on veut, on pourrait mettre même identifier ce qu'on veut correspond à un objectif.
lorsqu'on identifie très clairement notre objectif, il semble beaucoup plus facile de tracer la route vers l'objectif que lorsqu'on ne sait pas du tout dans quelle direction nous allons. Mais je reviens à votre lettre. Le pire des scénarios, c'est qu'elle fait exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'elle coupe tout contact avec vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? Donc, on paramètre un petit peu la discussion. On lui dit qu'il y a une discussion importante à faire, que vous êtes ouverte à avoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative de sa part. Et puis, vous lui dites dans vos propres mots, je pense que j'ai un petit crush sur toi, j'aimerais pouvoir découvrir ce que c'est être avec une femme. Et attendez la réponse. Vous allez voir, on est souvent surpris des réactions plutôt bienveillantes et gentilles des gens. Les gens ne veulent pas nous faire de mal, surtout si vous avez une belle amitié ensemble. Mais à mon avis, ne serait-ce que pour vous, cela va vous faire de grands bien. Et peut-être que ça vous donne aussi l'opportunité de vous pratiquer à aller vers les jeunes filles, puisqu'il semblerait qu'il y ait peut-être une curiosité chez vous par rapport à la féminité, à la femme, à ce que c'est être avec une femme. Je dis toujours que l'honnêteté, la vérité, se dire les vraies choses ne peut que éclaircir les situations. Alors, dans toute votre intégrité, prenez sur vous, prenez votre courage et allez vérifier ce qui se passe avec cette jeune fille. Puis en attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à nous faire part de ce qui s'est passé, de nous faire un petit coucou pour nous raconter comment s'est passée cette discussion. Et ceci pourra peut-être inspirer d'autres jeunes filles comme vous, ou d'autres jeunes garçons, d'autres jeunes hommes qui ont envie d'aller vers quelqu'un de leur sexe et qui n'osent pas trop. Parce que ça prend quand même un peu de courage, j'en conviens, mais c'est surtout que ça prend un peu d'intégrité. Qu'est-ce que vous voulez, Daphné? À bientôt.